Sans Voix. Bonjour Monsieur Rosli. Bonjour. Bienvenue à Radio des Sans Voix. Marhaba bik ma'ana. Marhaba bikum, bienvenue chez moi et merci de vous être intéressé par le cas de la disparition de mon frère Mohamed Rosli, disparu pendant la décennie noire de l'Algérie exactement en 1993. Et il est né le 3 janvier 1960. Au jour d'aujourd'hui, il aurait 56 ans. Eh oui. Malheureusement, il n'est plus là et on l'a perdu de vue depuis 23 ans. Pour l'émission N'oublions pas Kamel Rosli, qui est en France. Nous sommes chez lui. Il nous a accueillis ici. C'est vraiment gentil de votre part déjà. Et puis, ça nous fait plaisir de parler de votre frère Mohamed Rosli. Bokho Mohamed عايش في أوروبا, عايش في فرنسا depuis 24 ans. Et donc, ça fait 23 ans que mon frère nous manque. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Alors Kamel, vous étiez lieutenant de police de 90 à 93. J'ai intégré la police nationale algérienne en 90. Donc, et j'ai travaillé en tant qu'officier de police judiciaire de 90 à 93. En 90, puisque l'État algérien a fermé toutes les portes aux jeunes pour trouver un travail, parce qu'on nous imposait systématiquement d'avoir la carte militaire, malheureusement, on ne l'avait pas. Et puis pour nous jeunes à l'époque, on voyait que 2 ans, c'est une perte de temps, voilà. Et donc du coup, comme l'État à l'époque, ils ont tout préparé, ils savaient ce qui allait passer, parce qu'on va pas se cacher, hein, le 5 octobre 88, c'était le début de l'insurrection algérienne concernant le Hogra en Algérie, hein. Voilà, il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom. Il y avait le Hogra, il y avait de la discrimination dans le travail, dans le logement, beaucoup de problèmes sociaux. J'étais en France exactement le 15 janvier 93. Voilà, donc je suis venu à Paris après avoir fait 3 ans dans la police algérienne. Mohamed Rosli, qui est votre frère aîné, Naam, il est né en 1960, vous l'avez précisé tout à l'heure. naam, le 3 janvier exactement. Oui, il est né le 3 janvier. Arrêté en présence d'un de ses collègues, M. Ayashi. C'était à quelle date exactement? C'était exactement le 23 octobre 1993. C'était à l'université des sciences humaines à Somaa, la wilaya de Blida. Voilà, donc il a été arrêté. Il travaillait dans quoi, Mohamed? Mohamed, mon frère, c'était quelqu'un qui aimait les études. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a toujours initié à faire des études supérieures et m'a beaucoup aidé, hein. Donc c'était plus qu'un frère, c'était un... Désolé. Non. Je comprends que vous soyez ému. De toute façon, lors des interviews avec les proches, les familles de disparus, on vit toujours ces moments. Je vous l'ai dit, donc Mohamed Khoya, donc après avoir eu son bac en littéraire, donc il a fait une licence en sociologie, puis un magistère, et puis il a préparé un doctorat. 93, avant de partir, il était professeur de l'université et m'en a parlé qu'il allait être promu directeur. Et effectivement, quand je suis arrivé en France, j'ai appris qu'il est devenu le doyen de l'université des sciences humaines à Somaa. En parallèle, était professeur de l'université. Donc, Kamel, tu as dit le français قبل ما يخوك en fait qu'il soit porté disparu. أنا جيت لفرنسا جيت أنا في janvier 93 وخويا Mohamed il a été arrêté octobre, c'est-à-dire 10 mois après. Voilà, dans la même année, 10 mois après après avoir quitté l'Algérie moi-même. Voilà. J'ai cru comprendre que votre épouse était aussi une collègue à votre frère Mohamed. Oui, le hasard fait bien les choses. Oui, mon épouse, qui était aussi professeure de l'université à Alger, mon frère, il était son collègue. Voilà. Quand elle m'a parlé de lui, elle me parlait de quelqu'un de simple, de humble, et que sa devise, c'était les études. Il aimait les études, il aimait l'enseignement et il aimait l'Algérie. Parle un peu de lui. Elle évite le sujet au maximum parce que elle sait que je suis très sensible. Moi, je suis un homme très sensible et surtout que j'avais une relation
plus que fraternelle avec mon frère, c'était mon confident, voilà. Donc elle évite au maximum ce sujet, pour ne pas heurter ma sensibilité et pour ne pas me faire mal en quelque sorte. Est-ce que vous connaissez l'identité des agents qui avaient procédé à l'arrestation? En Algérie, comme dans tous les pays totalitaires, l'Algérie n'est pas un pays démocratique, mais c'est pas un pays de dictateurs non plus. C'est un pays totalitaire. Donc les agents de la sécurité militaire, quand ils arrêtent les gens, généralement les agents de DRS maintenant, ils travaillent en surnom. On ne connaît pas ceux qui ont arrêté mon frère. Le service. C'est le DRS. C'est le DRS. D'ailleurs, il a été détenu à Blida, dans les locaux de la DRS à Blida. Comment j'ai pu savoir ça? Vous savez, quand on a un frère disparu, on reste pas les bras croisés. En étant moi-même, là, j'étais lieutenant de police, je sais comment que ça se passe. Et dans mes recherches, j'ai appris que un des bourreaux de mon frère, qui s'appelle Monsieur Abdelkader Tiga, qui vit actuellement aux Pays-Bas et qui a déserté l'Algérie en 99 et qui est déclaré dans un livre, il l'a écrit conjointement avec Monsieur Philippe Lobjoie, qui l'appelle Contre-espionnage d'Algérie, notre guerre contre les islamistes. Et il cite à la page 175 l'arrestation de mon frère Mohamed Rosli et un de ses collègues qui s'appelle Mohamed Boulalas de l'Arba'a. Mon frère, il est natif du Sindé d'Alger et qu'il a été exécuté froidement, brûlé et jeté dans les vergers à Médéa. Voilà ce que j'ai appris en lisant cette personne-là qui était un sergent-chef de la sécurité militaire algérienne et qui travaillait au centre de détention de Blida. On peut avoir une copie Bien vous entendu, nous avez préparé, oui, je vois vous que ai préparé tout un dossier. Voilà, vous avez Algeria Watch, où il y a la photo de mon frère avec tous ses renseignements. Voilà. Je vous ai préparé aussi des articles, Monsieur Tiga qui a répondu au directeur de la rédaction du journal Liberté. Et dans la deuxième page, puisqu'il y a 3 pages, il parlait des disparitions des 2 professeurs en 94. Il nommait, voilà, Mohamed Rosli qui est mon frère et Mohamed Boulalas. Donc je vous soumets tout ça pour que la vérité soit lue. Voilà, la même personne, hein, ce militaire qui s'appelle toujours Monsieur Tira Abdelkader, donc aussi hein, de sa prison en Thaïlande, puisqu'il est parti en Thaïlande, il avait un visa expiré, et du coup les Thaïlandais l'ont mis dans un centre de détention des immigrants. Il a écrit beaucoup de choses, hein, donc il a répondu aussi au journal Al-Watan, il a accordé une interview au journal Libération le 27 août 2001, intitulé Des exécutions pour faire peur. Et il nomme mon frère ainsi que ce pauvre Mohamed Boulalas qui était avec mon frère en cellule. Donc en fait, si j'ai bien compris, Kamel, il déclare carrément que votre frère a été exécuté. Tout à fait. Monsieur Tiga Abdelkader déclare que mon frère Mohamed Rosli et Monsieur Mohamed Boulalas, qui était aussi professeur à l'université avec mon frère, ils ont été torturés, arrêtés en même temps, devant leurs étudiants. Ils ont été arrêtés de Blida. Et sous quel prétexte? Eh ben, vous savez, le prétexte, je vais le dire. En Algérie, comme dans tous les pays totalitaires, quand vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. On a oublié qu'en 89, le président Chadli Benjdid a ouvert la porte au pluripartisme. C'est-à-dire, avant, on avait l'unique parti, le FLN. Oui, voilà. Et en 89, on a ouvert le champ à la liberté d'expression, la liberté de parti. Et comme tout le monde, chacun a choisi. Voilà. Khouk Mohamed, il n'était pas reconnu coupable d'actes terroristes. Du tout. Mohamed Rouet n'a pas été reconnu et d'ailleurs on l'a jamais présenté ni devant un magistrat ni devant un tribunal. Dans un pays qui se respecte et qui a des tribunaux et une justice, si quelqu'un, même s'il a fait ou même s'il est soupçonné, déjà on le présente devant un tribunal et il restera avec des preuves. Et s'il y a une preuve, bah c'est le tribunal qui juge. Ce n'est pas l'armée ni la police de faire le travail de la justice. Contrairement à ce que s'est passé, mon frère a été
arrêté arbitrairement et assassiné sommairement. Il a été, comme il dit Monsieur Tiga Abdelkader, il dit qu'il a été exploité. Et le langage exploité dans la police et dans la sécurité militaire, ça veut dire torturé. Donc mon frère a été torturé pendant 2 années dans les geôles de la sécurité militaire à Blida. Et après, ils ont reçu, d'après M. Tiga Abdelkader, ils ont reçu l'ordre du général Lamari de ne plus présenter personne devant les tribunaux et tout le monde doit être exécuté. Et ce qui s'est passé dans le cas de mon frère. Kamel, est-ce que vous croyez au dire de Abdelkader Terra, vous qui êtes frère de Mohamed? Écoutez, je ne peux que le croire. En lisant tout ce qu'il a décrit, cette personne-là, ce monsieur-là, est issu d'une famille de policiers. D'ailleurs, ce monsieur Tiga, c'est lui qui a reçu l'ordre d'enquêter sur la disparition de mon frère Mohamed et de M. Boulalas à la demande de Genève. Donc, Genève a demandé à l'État algérien d'avoir des renseignements sur la disparition de ces 2 professeurs, dont mon frère Mohamed Rosli. Et ce monsieur Tiga, c'est lui qui a été chargé de cette investigation, de cette enquête. Et donc, il a fait une enquête où il décrit, à la page 175, il décrit avec tout le détail comment il a fait et quelle a été la réponse de son responsable hiérarchique, Lamari, qui lui demandait « Mais on ne t'a pas demandé de faire ça, il fallait juste de dire patatri, patatras, l'essentiel, et on ne sait pas. » Et depuis, monsieur, d'après son récit, il a été mis dans un placard, mis de côté, sans arme de service, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça fait 23 ans que mon frère a disparu. Et je peux que croire à cette personne-là. D'ailleurs, il a eu tous les soucis à avoir le statut de réfugié politique. Voilà, et parce que tout simplement, on va pas se cacher, il faisait partie C'est des un bourreaux. bourreau. C'est Voilà. un bourreau. Moi, j'appelle ça un bourreau. Je suis d'accord avec, Oui. avec vous, c'est un bourreau. Il fait partie d'un service d'exécution, même s'il veut maquiller les mots, il dit voilà, moi je faisais que les enquêtes, exécuter. Voilà, donc pour moi, cette personne-là est mêlée de près dans des crimes contre l'humanité. Oui, voilà, exactement. c'est un crime contre l'humanité. Et moi, personnellement, je vais attaquer cette personne-là devant le CPI. Je ne le lâcherai pas, ainsi que le pouvoir algérien. Kamel, qu'est-ce que vous avez fait au juste après l'arrestation de Mohamed? On va dire le lendemain, par exemple. À l'époque où mon frère a été arrêté en 93, 23 octobre 93, moi je vivais en France. Et la famille, voilà, je ne vous cache pas, même moi personnellement, quand je suis arrivé en France, je n'ai pas trouvé la voie facile. Oui. C'était très très dur, c'était un parcours du combattant. Même moi en France, pays des droits de l'homme, j'ai eu des soucis à être reconnu en tant que réfugié politique. Il a fallu l'arrivée de Pasqua 2 ans après pour que nous, Algériens, du côté de la police, qu'on était mal vu. C'était le statut lieutenant de police. Barakallahu fik. Je me souviens, j'avais un avocat qui est maintenant à la retraite, il s'appelait Maître Ducois, qui était dans Paris, dans le 5e. Et il m'a dit textuellement, il m'a dit, écoutez, monsieur Rosli, vous savez, accepter le droit d'asile à un officier de police algérien, c'est donner une gifle à l'État algérien. Donc la France ne va jamais vous donner ça. Donc du coup, moi, quand j'ai appris la disparition de mon frère, je ne vous cache pas, j'ai usé de mes relations là-bas. J'avais des collègues, des officiers et des commissaires de police. Donc je les ai contactés par téléphone et on m'a dit textuellement, Kamal, honnêtement, on peut rien faire pour toi. Surtout ne te mêle pas de ça. C'est très dangereux. Et moi, je leur ai dit, vous le savez, moi, après mon frère, c'est le déluge. Pourquoi avoir peur? Je vais faire le nécessaire pour que... Voilà. Mon frère, au jour d'aujourd'hui, n'est ni terroriste, ni assassin. C'est un professeur, c'est un intellectuel. Comment on peut accepter, comment cet État algérien
peut exécuter et disparaître de l'intelligentsia. Mais c'est un crime. Comment ce pays peut vivre sans ses élites? Kamel, c'était quoi le plus dur, au fait? De ne rien savoir sur le sort réservé à Mohamed? Ou plus, ce que واش قريت في le livre تاع عبد القادر Tira, où là, c'est encore l'amalgame qu'essaye de faire l'État entre disparus et terroristes. C'est quoi le plus dur? Ou là, c'est les trois en même temps? J'allais vous dire les trois en même temps. J'allais vous dire les trois. Quand vous avez un frère, un morceau de vous qui part, c'est très dur. Et après, l'État, pour donner une légitimité à toutes ces arrestations, on va essayer d'amadouer l'opinion publique algérienne et l'opinion internationale pour dire voilà, ce sont des terroristes, donc on les arrête. Moi, je dirais, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez quoi que ce soit contre mon frère, eh ben, présentez-le devant un tribunal et dites-le nous, messieurs, dames, voilà, votre frère est arrêté à tel endroit et on l'accuse de telle chose et on le présente devant un tribunal et c'est le tribunal qui juge. Vous n'avez pas à juger. D'ailleurs, même vous n'avez pas les mains propres. Comment vous pouvez juger des gens, des personnes innocentes, le simple citoyen? Les disparitions, les 3000 ou plus de disparus, voilà, ne justifient en rien tout ce qui se passe en Algérie. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. La déclaration ou l'interview fait par monsieur Abdelkader Tiga au journal Libération du 27 août 2001. Donc, monsieur Tiga a été interviewé par Arnaud Dubu et il dit des exécutions pour faire peur. Ce sont ses propres mots. Ce sont ses propres mots. Je n'invente rien. Ouais. C'est une copie. Exactement. Moi, j'associe ma voix à la tienne, Rtilila, pour dire à nos auditeurs, allez-y. Vous savez, aujourd'hui, avec le multimédia, tout est simple. Vous avez sur Internet des exécutions pour faire peur, ou tapez Abdelkader Tiga et vous avez une panoplie de ce qu'il récite. Et ça, je n'invente rien. C'est le journal Libération du 27 août 2001. Et donc, il précise, il parle de mon frère, il parle de pas mal de personnes, et il dit voilà, ce sont des exécutions pour faire peur. À l'ordre du général Amari, il faut exécuter, ne pas présenter le minimum de personnes devant le tribunal pour faire peur à la population. D'ailleurs, pendant la décennie noire, le peuple algérien... Pour justifier, en fait, en même temps, c'est d'une pierre deux coups, leur maintien au pouvoir et dire que nous sommes là pour combattre le terrorisme. Je voulais savoir, quel souvenir gardes-tu de ton frère Mohamed? Oui. Je n'oublierai jamais, tu sais, il est là... Mohamed, il avait 5 ans de plus que moi, mais c'était presque un père parce qu'on a perdu notre maman, Allah yarhamha. On était tous petits, moi j'avais 14 ans, lui il en avait 19. Donc il a pris le rôle du père et de la mère. Et du grand frère. Et du grand frère, barakallahu fik. Et je me souviens quand moi j'étais en seconde, c'était en 1980, j'étais en seconde scientifique, bilingue. Et j'avais quelques difficultés au début en maths parce qu'on a changé carrément le programme. Et j'avais pas l'argent parce qu'à l'époque on était comme un pauvre, il faut le dire, c'est pas une tare. Et mon frère, il m'a acheté chez le libraire du coin de Flhouma, il m'a acheté 2 livres que je n'oublierai jamais. C'était Vuber en maths et C5 en physique. Et je me souviens, mon premier contrôle, à l'époque on n'appelait pas contrôle, on l'appelait composition. J'ai eu 20 sur 20 en maths, il était très très heureux. Je n'oublierai pas aussi quand j'ai eu mon bac en 85, scientifique, mention très bien. J'ai eu 19,5 sur 20 en maths. Et Mohamed, il était à l'université, en dernière université, je pense. Et il m'a donné 800 dinars pour pouvoir payer des choses. Voilà, ça, je ne l'oublierai jamais. Et je n'oublierai pas aussi Mohamed Rouya en première année universitaire. Il était mon maître assistant en anglais. Voilà, donc je ne l'oublierai pas.
Je suis émue, Kamel. Je suis vraiment émue parce que, comme on dit chez nous, الفعايل يهضروا. C'est très dur, hein. Donc, c'est jamais. Moi j'ai toujours un espoir, en fait. Moi, je me dis, voilà, ce sont des dires. أنا نؤمن بالépreuve, en fait. نعم أنا d'accord معك. Des tests ADN. Moi, j'aimerais bien. قولوا لنا وراهم. Vous les avez exécutés. Ils sont dans des fosses communes. قولوا لنا وراهم. قولوا لنا C'est الحقيقة. ça qu'on demande, en fait, justement. Alhamdulillah, bon, عندي une femme extraordinaire, franchement une femme extraordinaire qui me soutient, qui me prépare et tout. عندي ولادي ما يعرفوش عمهم et à chaque fois on me pose ويلي نقول لهم il est disparu. Bon, mes صغار ما يفهموش, donc je voulais Ils pas. savent pas, aujourd'hui, ils savent pas que, en fait, les conditions de sa disparition, Non, ils savent pas les conditions. c'est vrai, C'est vrai, ils savent pas les conditions. Je leur ai dit qu'il est pour les préserver. tout à fait, c'est pour les préserver. Et c'est pour les préserver parce que c'est atroce. Voilà, vous pouvez pas raconter ça à des enfants. Et puis deuxième des choses, vous savez, qui m'écolle الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلها وإن ظنوا كرام. ما حبيتش نمد الصورة سيئة لولادي. حبيتهم ينوضوا يعرفوا باللي أصلهم من الجزائر. أصلهم من الجزائر. وما حبيتش ياخذوا نظرة ماشي مليحة. Voilà, ce sont les deux raisons. Je vous comprends, Kamel, je vous comprends. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Kamel Rosli depuis la disparition d'Achouk Mohamed Rosli? والله يا اختي العزيزة وش نقول لك. نهار اخويا محمد وسمعت الشغل طحت لي ان بغا. فوالا. Pendant très longtemps, كنت داير في بالك باللي non, ça sera une question de quelques jours, de quelques mois, il sera libéré. Ou là, من الأول, parce que il faut pas l'oublier, كنت lieutenant de police, donc تعرف les magouilles. Tout de suite, خممت باللي tu le verras plus. La vérité, bon, on avait, Anna ou la famille Terré, on avait deux perceptions de la chose. Ma famille, ils avaient beaucoup d'espoir, mais Anna ما حبيتش نقول لهم. Anna, je le savais qu'on le verra jamais. En étant officier de police judiciaire, j'ai vu comment on procède. J'ai vu comment on procède. Il suffit juste qu'un voisin, qu'un coup de fil vous dit que telle personne, barbu, extrémiste, machin, qu'il est enlevé. Et je le savais. Qu'on ne le reverra plus. Parce que le gouvernement algérien de l'époque faisait tout pour garder leur fauteuil, leur place. C'est trop cher. La même mise sur le pouvoir. Exactement. Ils en ont rien à foutre, ils peuvent tuer tout le monde. Voilà. C'est vrai, même aujourd'hui, ma famille, quand on parle de Mohamed, ils disent jamais Allah yarhamou, contrairement à moi. Oui, c'est important ça, au fait. Donc, انت كمال تقول الله يرحمه. En fait, انت متأكد. أنا متأكد. Ouais. أنا متأكد بلي توفى. أنا متأكد parce que la sécurité militaire, on va pas se cacher. J'avais des amis dans la sécurité militaire. En étant lieutenant de police, j'avais des amis qui travaillaient pour la sécurité militaire et je connaissais comment ils travaillaient. Ce sont des gens, il faut le dire, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur, ces gens-là. Ils n'ont pas de cœur. Ils exécutent sans réfléchir. Contrairement à la police. Moi, personnellement, j'ai refusé d'arrêter. J'ai refusé de signer des billets d'écrou. Ça m'a valu beaucoup de problèmes. J'ai eu même un blâme par le service de la DGSN. Voilà, la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Mais aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis. La conscience tranquille. Ma conscience tranquille, alhamdoulilah, ma conscience tranquille. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Jamais, en grand jamais. Alhamdoulilah. Mais les gens qui ont fait du mal, ils souffrent. Ils souffrent partout où ils y sont. Est-ce que, en fait, la famille Taak Kamel a reçu une proposition d'indemnisation? À ma connaissance, non. Et même si demain on nous propose tout l'argent de l'Algérie, on le refuserait. Notre combat, c'est pas l'argent. Aucune somme d'argent ne remplace notre frère. On veut tout simplement la vérité. Que l'État algérien, avec toutes ses composantes, à commencer par Bouteflika, qu'ils nous disent où il est notre frère. On en a marre de ces gens-là
Quand des mamans leur posent la question où est mon fils, il lui dit il est dans ma poche. Ça c'est Bouteflika qui l'a dit. C'est un manque de respect. C'est de ne pas connaître la valeur des gens. Nous, on s'en moque de l'argent. On veut la vérité. On ne peut pas faire le deuil sans corps. Je parle de mon cas, de ma famille. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore tourné la page. On n'a pas encore fait le deuil. Tout simplement. On ne connaît pas. Si l'État dit, voilà, ton frère est mort, votre frère, votre mari est mort, ramenez-nous le corps. Dites-nous où il est, qu'on puisse faire de l'ADN, qu'on sache qu'il est, qu'on l'enterre, et puis tabat rahma. Au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire le deuil. Alors, ce pouvoir en place, quand est-ce qu'il pensera à ses familles? Quand est-ce qu'il dit une fois, mais bon sang, on va les aider, on va leur dire la vérité. Puisque Bouteflika lui-même a fait table rase à tout le monde, il a fait le pacte civil, Moussalah al-Wataniya, ou Habat Kamel Nas. C'est le piège. C'est bon, خلاص هبطنا, on fait table rase وما كنعاودو من زيرو, ما كاينش منها هذه. Oui, mais le Moussalah al-Wataniya, Kamel, c'est le piège en fait. Vous acceptez le Moussalah, Allah يبارك. عفا الله عما سلف, هذه ما كاينش منها هذه. Quand j'ai lu sur son livre le détail dont mon frère a été exécuté, j'ai pleuré. Et je n'ai pas pu travailler. Maintenant, il se permet même de faire un livre, il gagne de l'argent, monsieur. Il a l'immunité et il a de l'argent derrière le livre. Alors que cette personne-là, comme d'autres bourreaux, il devra être jugé là où ils sont. Parce que ce qu'elle a fait, cette personne-là, et d'autres, ce n'est qu'un crime contre l'humanité. Et ce crime doit être jugé, à commencer par Nazdar Lamari et compagnie. Crois-tu vraiment que l'État est coupable de l'enlèvement de Mohamed? Je suis convaincu à 1000%, personne ne peut me l'enlever de ma tête. Bien entendu, le cas de mon frère Mohamed, on a deux preuves au jour d'aujourd'hui qui a été bien détenu au centre de détention de Blida. On a deux preuves. La première, c'est M. Ayashi, qui était un co-détenu. Voilà, c'est un ami de mon frère et aussi lui était professeur et qui était avec lui pendant 2 ans. Il a été libéré et c'est lui qui est venu voir ma famille à Alger, leur dire voilà, Mohamed, il est dans les geôles. Donc 2 ans après l'arrestation de Mohamed, il était toujours vivant en fait, les 2 premières années. Les 2 premières années d'après témoignage de M. Ayashi, il était vivant. Mais il a déclaré, il a dit voilà, Mohamed est torturé, il est gravement torturé, il est mal en point. Voilà, essayez de faire quelque chose. Et Monsieur Ayashi, pourquoi on l'a libéré? En fait, pourquoi on libère un et on maintient en détention l'autre? C'est quoi en fait? C'est ça, on n'arrivera jamais à comprendre. Très bonne question dont je n'ai pas la réponse. D'après la petite expérience que j'ai dans la police, dans le domaine, des fois, on libère un et on garde l'autre pour démontrer à l'opinion publique algérienne, par exemple, dire voilà, celui-là, il n'a rien fait, il a été libéré, que l'autre, s'il avait rien à se reprocher, il serait libéré. Donc si on l'a gardé, c'est qu'il est bien terroriste. C'est un double jeu. Ils sont intelligemment malins, ces gens-là. Ils sont vraiment intelligemment malins. بلا قلت محمد لا يرحمه يعني كمال est vraiment persuadé qu'il n'est plus là. Oui, non, Mohamed Khoya ne fait plus partie de ce monde. Est-ce que حبيت que ces personnes-là qui sont derrière l'exécution de ton frère Mohamed soient jugées? Tout à fait. Tout à fait. Tu veux pas lâcher prise? Je ne veux pas lâcher prise. Je veux que ces personnes-là répondent de ces agissements. Je veux que ces personnes-là disent pourquoi. Pourquoi vous avez assassiné des personnes innocentes? On veut savoir juste la vérité. Je veux que ces gens-là soient honnêtes avec leur propre ego. Ils disent voilà, oui, on a fait ça. On assume quoi. On assume, voilà. C'est juste qu'ils assument ce qu'ils ont fait, tout simplement. C'est très simple d'aller en Hollande ou à Bangkok et raconter des conneries et gagner de l'argent. Gagner de l'argent derrière. Voilà. Exactement, oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Qui bloque la vérité en Algérie, selon toi, Kamel, aujourd'hui? C'est simple, c'est le pouvoir algérien. Toujours, le pouvoir algérien ne veut pas dire la vérité au peuple algérien. Parce qu'il est coupable? Bien sûr qu'il est coupable. Quand on cache quelque chose, c'est qu'on est coupable. Oui. Bien sûr qu'il est coupable. On change, c'était FLN, RND, machin. Et puis voilà, Bouteflika, il part, il revient, ça fait 15 ans, dans un état pitoyable. T'arrive-t-il d'imaginer ce qu'aurait été ta vie
si ton frère Mohamed était à tes côtés? Je ne vous cache pas, à cette question, je n'arrive pas à répondre correctement, mais je suis persuadé, si j'avais mon frère à côté de moi, j'aurais été peut-être plus heureux. Aujourd'hui, je suis malheureux. La guerre d'Algérie a duré 7 ans et demi. Et en 63, خرجوا الجزائريين يقولوا 7 سنين بركات 7 سنين بركات 23 سنة. Il est temps au pouvoir algérien en place de dire la vérité aux gens. De dire la vérité. Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir au peuple algérien. Dites-leur la vérité. On va rester dans le miracle. Mohamed Khouk, il nous écoute là. Il écoute Radio des Sans-Voix. On ne sait jamais, hein. لو كان نعرف بلي محمد هو يسمع فيا اليوم نقول له خويا محمد أروح جنوبك يكون صوف. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. La prochaine étape que tu vas faire? Eh ben, la prochaine étape, et je le jurerai, je le ferai pour la mémoire d'Akhoya Mohamed. Dès ce lundi, je vais voir un avocat du collectif des disparus algériens. Je vais déposer plainte contre l'État algérien. Et je vais me rapprocher du CPI, la Cour pénale internationale, et je déposerai plainte et contre l'État algérien et contre monsieur Abdelkader Tira. Et je veux qu'il réponde à ce qu'il a fait pour mon frère et à tous les disparus. Je ne lâcherai pas prise, même si ça me coûterait ma vie. Je suis prêt à donner ma vie pour la mémoire de mon frère. Barakallahu fik Kamel. Moi, je respecte ton engagement. Merci à toi, Kamel Rousley. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio des Sans-Voix. Merci à vous. Auditeurs de Radio des Sans-Voix, soyons tous la voix des Sans-Voix. Bravo à l'arrière.